satisfaction de votre part de voir M. Crestin retirer sa liste? Oui, je crois que c'est une décision républicaine. Ça permettra de clarifier la situation face à un enjeu qui est un enjeu important, puisque les municipales à Perpignan et l'avenir des Perpignanais, c'est un enjeu important. Et puis la focalisation nationale du fait de la présence du Front National et de M. Alliot, le retrait de M. Cresta va clarifier la situation. On va parler de Perpignan, enfin de Perpignan et toujours de Perpignan. Écoutez, en tout cas, ça a été la surprise du premier tour, contre l'avis des sondages, qui donnaient M. Pujol largement en tête. C'est nous qui sommes arrivés largement en tête. Donc c'est déjà la première surprise, c'est le premier tour. Mais l'énorme surprise, ce sera au second, quand on aura vu un système Pujol, Alduy, qui a tenu la ville pendant 50 ans, soutenu à partir d'aujourd'hui par le Parti socialiste et le Parti communiste, avec un taux de chômage très élevé, une précarité, une misère sociale, une insécurité, une situation assez déplorable de faillite et de dette, une ville basculée en notre faveur, parce que je pense que les Perpignanais ont envie que ça change et ils veulent tourner la page. Eh bien, ils en ont aujourd'hui la possibilité. Écoutez, je crois que tout ce qui est compromission, alliance, etc., est de nature à troubler les électeurs et n'est pas conforme au message que je porte en matière de moralité publique. Moi, je crois qu'il faut aller devant ces électeurs en totale liberté et en totale clarté. Et je crois que j'ai des valeurs à défendre et ces valeurs, je peux les porter sans aucune alliance avec personne. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à Perpignan et ce que j'ai appliqué. Et je crois que quand on veut être droit dans ses bottes, eh bien c'est ces valeurs qu'on défend. Les alliances ne sont que des compromis, quels qu'ils soient, et j'y suis opposé. Écoutez, voilà, je crois que c'est un naufrage pour le Parti socialiste. Ils sont dans une situation très difficile, ils trahissent leurs électeurs aujourd'hui. J'ai entendu une phrase de M. Glavany, ancien chef de cabinet de M. Mitterrand, très importante, en disant « J'ai entendu le discours ahurissant du Premier ministre Jean-Marc Ayrault ». C'est vous dire s'ils sont très très démunis aujourd'hui, très divisés. Et encore une fois, le gouvernement socialiste est tellement en échec qu'on regarde avec consternation les oukases que mettent M. Harlem Désir et d'autres de Paris à la province. Et malheureusement, il y a des idiots utiles à Perpignan pour obéir à ces ordres. J'ai vu qu'à Béziers, ils étaient un peu plus courageux. Il y a des villes où ils sont un peu plus courageux. À Perpignan, ils préfèrent la gamelle. C'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Moi, je crois qu'on doit donner face aux gens qui ne croient plus aux hommes politiques et à la classe politique, on doit leur donner un message fort d'honnêteté, d'intégrité et de respect de la parole donnée. J'ai toujours été contre ceux qui disaient « les promesses n'engagent que ceux qui les croient ». Comment voulez-vous élever des enfants avec des théories pareilles? La politique doit revenir sur des principes simples, ceux de la moralité publique, ceux de l'éthique politique et ceux de l'éthique personnelle. On n'est pas là pour des places, on est là pour servir les Perpignanais ou les Français. M. Pujol est un candidat du passé. Il est en plus, comme on avait dit dans le fameux débat, le candidat du passif. C'est son bilan qui a été, dimanche dernier, mis en cause et rejeté. Je demande aux Perpignanais de confirmer ce rejet et de tourner cette page parce que c'est important pour notre jeunesse, pour notre économie et pour l'ensemble de l'équilibre de Perpignan.